On prend la direction de Sigiri avec vous, Ibrahima Sorli Konsouma. Sigiri, où le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le ministre Charouette, était de passage hier et il s'est rendu au grand vestibule pour donc saluer et décliner le motif de son séjour à Sigiri devant la notabilité. Et à l'occasion, le Sotikyomo, le patriarche, a eu des mots très forts adressés, j'ai envie de dire, en tout cas si on en croit ce libellé de Talibé Bari, à se livrer à un réquisitoire sévère contre les agissements de certains fils ressortissants de Sigiri. Oui, effectivement, le Sotikyomo, le patriarche de Sigiri, a tranché en ces mots, titre même Mosaïque Guinée. Ce sont nos ressortissants à Conakry qui mettent la ville en retard. Pour preuve, le Sotikyomo soutient que face à l'argent, tout est permis à Sigiri. Conséquence, les cours d'eau ont tari et l'environnement est complètement affecté à cause, dit-il, de l'exploitation anarchique de l'or. Je continue toujours avec le Sotikyomo qui dit: c'est nous Sigirika qui mettons Sigiri en retard devant l'argent. Tout est permis ici à Sigiri. Nous vous remercions, monsieur le ministre, d'avoir fait arrêter des machines d'exploitation de l'or parce que Sigiri était complètement détruit. On n'a même pas où faire l'agriculture, il n'y a pas de cours d'eau, tout est gâté, toutes les rivières sont gâtées. Monsieur le ministre, aujourd'hui, tout le problème de Sigiri vient de Conakry, ce sont les ressortissants de Sigiri, à Conakry qui mettent Sigiri à l'envers. Parlant de cette visite à Sigiri, Abokar, attendez-vous les jours à venir à d'autres injonctions du ministre Charles White. Des injonctions aux fins de poursuite. De poursuite, bien sûr. Bien. Hier, le ministre, dépassé par les événements, choqué même, estomaqué par l'exploitation, le niveau de dégradation de l'environnement, bien sûr, a annoncé une guerre sans merci contre toute forme d'agression de l'environnement en Guinée. Donc, après les mains du colonel qui ne tremblent pas devant la corruption, désormais, ce sont les mains de Charles White qui ne vont pas trembler devant ces pratiques. D'ailleurs, il a annoncé, je cite, lorsqu'on veut faire l'exploitation des mines, il y a les études environnementales. Mais lorsque vous venez, parce que vous avez des moyens et des grosses machines, et vous pouvez employer la main-d'œuvre locale pour faire l'exploitation agressive, illégale, disons quelque part que vous n'avez pas de respect pour l'autorité. Alors Charles Wright parle de plus de 80 machines sur le terrain. Les machines qui ont été saisies conformément à la loi sont placées sous main de la justice et qu'à la fin de la procédure, au nom de la politique pénale du gouvernement, je demanderai aux procureurs généraux, à travers les procureurs d'instance, de requérir à ce que les biens soient des patrimoines de l'État pour que désormais cela serve d'exemple à tous les délinquants tapis dans l'ombre. Parce que n'oublions pas que la dernière machine, il y a en haut des cadres percés dans l'ombre, mais qui sont en train de poursuivre l'opération. Même si c'est un ministre ou qui que ce soit, ce qui se faisait avant en dehors de la loi, qu'on le fasse dans le cadre de la loi désormais. C'est tout simplement cela. Si c'est fait, nous pouvons dire qu'on a réussi la refondation de l'État. Alors, Charles White estime qu'à Conakry, il y a des cadres, des ministres qui ont des moyens et qui aujourd'hui continuent à dégrader l'environnement à Sigiri parce que pratiquement, ils ont les moyens. Donc, il menace, en tout cas de poursuites judiciaires, tout ceci qui se retrouverait en tout cas sur ce chemin. Et les machines déjà saisies vont être dans le portefeuille de l'État, et les autres à venir, beaucoup de procureurs vont engager des poursuites contre ces différents responsables. Mais le Sotikyomo assure que ce qui se passe, ce n'est pas le fait des étrangers. Ce sont les fils de Sigiri qui ont les moyens quand même, et qui contribuent aujourd'hui est allé droit au but. À il s'est fait dégrader, cache sur bien sûr, ce qu'il considère comme l'implication des fils ressortissants de Sigiri dans les violences qui sont comment on appelle ça, enregistrées généralement dans cette localité, mais aussi dans cette dégradation poussée de l'environnement. Oui, parce que le cas de Sigiri aujourd'hui, Abakar, c'est quand même très grave. C'est très triste. Quand on vous parle que des cours d'eau ont déjà tari, l'agriculture est menacée, même plus, il y a plus de problème, c'est qu'on est en train de créer ce qu'on appelle une ville fantôme. Vivement l'action de l'État et de la justice pour que Sigiri ne devienne pas une ville fantôme. Merci Lincoln. Allez-y Mamadou Dia. Très rapidement. C'est le lieu encore de saluer cette tournée du garde des Sceaux, M. Charles Wright, qui contrairement à ses prédécesseurs ne va pas là-bas pour entortiller les sages. Il leur dit la vérité, c'est un peu... Il fait ce qu'on appelle le traitement
Johnson, c'est un peu comme l'ancien président qui avait succédé à John Kennedy, un grand gaillard qui, face à toi, il essaie même de t'imposer par son physique, comment dirais-je, son raisonnement. Monsieur Charles Wright, c'est quelqu'un aussi de téméraire, parce qu'il allait à Mandiana, à Sigiri, cracher sa vérité à des sages. C'est quand même, il faut s'armer d'un minimum de courage. De courage. Donc il faut saluer ces bagous et déplorer que Sigiri soit exploité par des aigres fins qui s'enrichissent, qui exportent leurs capitaux. Des milliards de dollars sont exportés, tandis que il y a même plus, les enfants ne vont même plus à l'école. Pour finir, l'école est décimée à Sigiri. La précision de cet auditeur, il a raison, les 30 milliards, c'est sur 30 ans. Ça bien entendu. Un lapsus. Merci bien. Allez-y, Talibé, très rapidement. Oui, quand le patriarche dit que ce sont les ressortissants qui ont mis Sigiri à l'envers, on le voit bien. Il je crois qu'il sait bien de quoi il parle. Oui. Il sait bien de quoi il parle. Parce que généralement, les conflits et toutes les magouilles sur place, en tout cas, le fait d'opposer aussi les localités, les ficelles sont tirées à partir de Conakry. Oui, absolument. Et bien entendu. En fait, Abakar, le choix de ce sujet, justement, c'est parce qu'il permet de parler d'une situation qui est quasi générale dans ce pays. Des hommes d'affaires, des hommes politiques, des hauts cadres, ici, évoluant ici paisiblement, profitant de leurs richesses et justement de leur position. Provoquent des conflits dans les différentes localités du pays. C'est à Sigiri où justement on manipule des jeunes, en tout cas contre d'autres jeunes, des partis politiques, des militants de partis politiques entre eux, ou encore cette exploitation aurifère, ou parce qu'on est ressortissant de Sigiri, on pense qu'on peut guillotiner tout l'environnement. C'est important d'insister sur ces conflits qui naissent autour de l'open de terre, qui font objet de réclamations, de revendications de part et d'autre entre des localités. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Des conflits qui sont légion à Sigiri, mais aussi à Mandiana. Et quand le patriarche estime que ces conflits sont une forme d'instrumentalisation venue de Conakry, c'est très très grave. Oui, absolument. Au Fouta et dans d'autres localités, vous avez parfois, dans un même village, deux familles ou trois familles, en tout cas des familles qui s'opposent entre elles parce que alimentées justement à partir de Conakry. Donc des cadres qui sont retrouvés parfois accidentellement à des postes de responsabilité, influencent la vie des populations dans les différentes localités, les opposent au profit de leurs propres intérêts. Par exemple, dans un village... Et ça marchait sous le régime clientéliste de M. Alpha Condé. Oui, donc vous avez deux familles d'un même village. Une famille est UFDG, l'autre est RPG. Et donc on alimente ces rancœurs, ces conflits, et ça crée justement de l'instabilité, des soucis de cohabitation dans ces localités. C'est en cela justement que la justice guinéenne devrait travailler à ce que ce genre de pratique cesse. Parce que ce n'est pas parce que vous avez pris des engagements auprès d'un président ici de faire de son parti le parti le mieux implanté dans votre localité que vous avez le droit d'opposer des communautés ou des familles. Merci Talibé Barry. Mirador continue dans un instant. Nous accueillons notre invité du jour, M. Oumar Toti Abari, spécialiste des questions minières.